Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. S'il vous plaît, excusez-moi. Voilà, vous avez vu, je suis un peu fatigué. Je viens juste de rentrer un peu plus dans les 2 jours là. Mais je pense que les cours sont finis. Voilà. Inch'Allah, on va reprendre tout correctement à partir de lundi ou mardi. Eh, ma chérie cousine. Après, ils vont dire que c'est la bosse, c'est Coco. Après, ils vont dire que Kobere. Staffoula. Donc, bonsoir, partagé. Moumini, comment vas-tu? Mariam Diallo, comment vas-tu? Mon amour, comment vas-tu? French, comment vas-tu? Amara Touré, eh, Allah, ne Kelendoke. Kelendoke, voilà, mon frère de sang. Abdoumadi, salam alaikum. Comment vas-tu, mon frère? Je voudrais m'adresser. Mariam, mon amour, comment vas-tu? Voilà. Je voudrais m'adresser. Tu parles ou bien? Prison à 20, 40. Hey, Allah. Kabaketa. Hi, how are you, brother, big brother? Hi. Mariam French, comment vas-tu? Écoutez, Taïro, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Dans ce petit direct qui prendra 10 minutes, je voudrais encore une fois remercier monsieur Boubacar Yassine Diallo, qui est en train de nous gratifier, qui est en train de nous donner beaucoup d'espoir, parce que il est en train de se ridiculiser, il est en train de se... je sais pas, notre chef, comment vas-tu? Mohamed Fadima Kamara, comment vas-tu? Anna Kuntibale, Folie Albania. Folie RPG Jama Beignet. Folie RPG Direction, Folie RPG Molé. Eh, Barca RPG. Voilà, comme ça, Dolé, Aïdi va, aïe. Barca RPG. Voilà, Douaou RPG. Ah, Barca, parti Barkama. Barca RPG. Ouais. Barca RPG. Sabari, comment vas-tu? Et cette mise en ma chérie, comment vas-tu? Donc, Boubacar Diallo, nous n'avons rien contre toi. Je sors encore ce soir-là pour te rappeler, sous à moi, te rappeler que dans ce pays-là, nous faisons référence à celui qui nous a imposé cette constitution-là. C'est celui qui nous intéresse, M. Boubacar Diallo. Il s'appelle Dansa Kourouma. Et ce petit Dansa Kourouma-là, c'est lui qui est en train de nous imposer cette constitution. Voilà, c'est lui notre problème. Quand moi je vous ai entendu dire de ne pas donner la parole aux partis qui sont interdits, la différence entre la moquerie, les conneries et les bêtises, et pour ne rien dire là, c'est ça. Vous savez ce qui est en train de vous maltraiter actuellement là. Bonsoir mon grand Norbert. Et c'est connu de tout le monde. Hein. C'est-à-dire c'est l'échec. C'est-à-dire vous avez vu l'échec. Vous avez vu que vous allez taper poteau. C'est-à-dire vous avez vu que vous allez taper poteau. Et le petit là, ce petit n'a peur que de ça. Actuellement là, ceux qui l'ont promis là, ont très chaud. Nous sommes en référendum, hein? Nous ne sommes pas en élection. Un simple référendum, c'est-à-dire vous partez droit dans le mur. Nous ne sommes pas des génies. Mais on va même faut que là. Ah, Monsieur Boubacar Diallo, quand vous regardez l'IFDG, vous regardez le RPG, depuis que Mamadi est arrivé au pouvoir par les armes, est-ce que vous avez vu les gens là demander à parler? Est-ce que vous avez vu les gens là courir après des débats? Non. Est-ce que vous avez vu ces partis politiques là demander à débattre sur les sujets nationaux? Non, jamais. À ma connaissance, jamais. Comment l'IFDG peut se permettre de courir après un débat lorsque
en tant que parti démocrate, a presque la nomenclature de la situation de ce pays-là. Comment le RPG du président Alpha Condé peut courir pour demander pardon? Pourquoi vous êtes con comme ça? Pourquoi? Voilà, je dis que vous êtes un vieux con. C'est-à-dire, vous racontez c'est-à-dire, excusez-moi, vous êtes un oncle, mais franchement, si vous n'avez rien à dire, Fanké, Souma Kassoulou, comment vas-tu? Qui demande la parole? C'est pour dire quoi? Quand vous regardez ces partis politiques-là, qui a montré des actions intéressantes envers cette constitution-là, ou envers ce référendum-là? Jusque-là. Mais, comment elle s'appelle là? Ces soirées, hein? Comment elle s'appelle? Non, Khalil Oulari. Khalil Oulari l'a dit. L'ancien patron il a dit. Il dit c'est une élection basse, c'est un référendum. Khalil avait dit ça, hein, parce que Khalil avait entendu qu'il y aura un temps de parole réparti entre les partis politiques. Il est venu souligner en bas que si c'est une élection, bien un référendum, parce qu'il y a un référendum, il ne doit pas avoir de campagne, normalement il ne doit pas avoir de débat. Ça dit, où est l'opposant? Où est le parti au pouvoir? Voilà pourquoi on dit, et nous insistons que vous êtes des ignorants. C'est-à-dire vous avez trompé ce pays-là. Hey, vous vous êtes menti depuis le départ. Vous avez vu ce petit-là, dès qu'il est arrivé, vous avez profité, vous dites, oh là, nous allons gagner l'argent avec le petit-là. Vous avez compris dès le départ, après 5 mois, tout le monde avait compris que ce petit-là était un businessman. C'est un petit trafiquant. Donc avec lui, on peut avoir de l'argent. Tous ceux qui ont l'idée d'avoir de l'argent, ceux qui ont l'argent dans la tête, ceux qui ont, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le trafic dans leur tête, sont partis vers le petit-là. Mais ceux qui aiment le pays, ceux qui sont démocrates, ceux qui veulent que leur pays ait un nom démocratique là, sont restés sur leur position, malgré les problèmes, les situations difficiles. Freeman, merci. Je m'excuse, M. Bouakaya Signal, vous êtes un oncle. Pardonnez-moi. Je voulais tout de suite là vous insulter, mais pardon. Excusez-moi. Vous savez là où nous avons gagné. C'est là où nous avons su que vous vous êtes rendu compte de l'échec. Le CNT que vous voyez comme ça, M. Bouakaya Diallo, le CNRD là, ce sont nos petits frères, ou bien nos promotionnaires qui travaillent avec Mamadi, la plupart des personnes travaillent avec Mamadi. C'est des infos qui tombent à la seconde. Ça ne va pas. Bon, je ne parle pas côté financier, parce que c'est moi qui ai dit, pour la première fois, et je l'ai tout le temps dit, vous n'aurez jamais de financement dans ce pays-là. Si vous voulez remuer terre et ciel, aucune institution sérieuse, le FMI, la Banque mondiale, en dehors de ça là même, les circuits même anormaux là, personne ne viendra financer dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Vous savez là où vous tenez votre échec. Vous préférez donner l'argent à des institutologues, à des blogueurs qui passent toute la journée à insulter, que d'encourager des projets de développement des jeunes. Et les observateurs ont vu ça. Un jeune blogueur qui était en Europe comme ça peut venir nous insulter, c'est lui, insulter le président Alpha Condé, insulter Sidia, insulter Aliouba, insulter. Vous l'approchez, vous lui donnez un véhicule, ou bien 100 millions, 200, 300 millions. Il y a un jeune qui a son projet pomme de terre, qui a son projet maïs, qui a son projet aubergine, c'est-à-dire des petits témoins d'entreprise. Il a son petit projet. Lui ne bénéficie pas de ça. Non, 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 non. Non, non. Aujourd'hui, il y a des jeunes ingénieurs agronomes qui ont des projets dans le tiroir, mais qui ne gagnent pas, qui n'ont même pas audience, qui n'ont même pas audience avec un ministre. Mais des blogueurs quittent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou le Mali même, pour venir vous arnaquer.
Mangez l'argent du contribuable. C'est-à-dire, vous leur donnez 30 000, 40 000, 20 000 dollars. Pourquoi? Et pourtant, il y a un jeune sortant de Farana, sortant de Gamal, sortant de quelqu'un qui a un projet dans sa main. Et le projet ne demande que 2 000 dollars, c'est-à-dire 20 millions, pour qu'il puisse faire une activité là. Non. Voilà pourquoi vous n'allez pas réussir. Vous n'aurez pas d'investissement dans ce pays-là. Simandou qui est là comme ça, là. Tu as vu? Est-ce que quelqu'un parle de Simandou maintenant? Les gens parlent plus de ça. Si ce n'est pas 2 ou 3 blogueurs qui parlent de Simandou, tout le monde a compris. Tu as vu? Nos parents, pourquoi moi je ne supporte pas mes parents forestiers là? Pourquoi? Surtout ma communauté Konyanké là. Pourquoi? Il y a un petit qui m'envoie la vidéo pour dire que mes parents se sont plaints de route et autres là, vers le mont Simandou. Je n'ai rien dit, hein. J'ai dit à mon frère, si c'est moi, Benito, qui va défendre le Konya, c'est que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu. Regardez combien de jeunes Konyanké supportent Doumbouya. Combien de jeunes Konyanké, parce qu'ils ont nommé moi, c'est pas parce qu'ils ont nommé mon papa que je vais suivre aveuglement ce type-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez vu toutes ces situations-là et vous êtes des ressortissants de votre sous-préfecture supportent Doumbouya, viennent dans les villages là-bas, vous les recevez, vous discutez avec eux des projets qui ne vont jamais voir jour. Jamais. Vous venez demander que non, Benito, il va slammer wani Simandouma, à moi kawale karatéa, Benito, il va slammer bonne fenge Morbadou, kawatéa, à Kentan, Benito, comme ça. Hey, nda, ninga do faro nyemo, c'est-à-dire, à ingli nyemo dri. Ninga do faro. Qui est venu revaloriser cette situation de Konya? C'est pas cette personne-là dont la seule place qui lui restait dans la ville, c'est la maison centrale. Bafoué, Général Bafoué. La seule place qui reste pour ce monsieur-là, c'était la maison centrale. Vous l'avez vu à Bamako, vous avez vu le bureau de l'ambassade à Bamako, c'est une villa. Vous avez vu, c'est ridicule, c'est une villa. Une villa. Il est l'ambassadeur du Mali et de la Guinée au Mali, la Guinée au Niger, la Guinée au Burkina. Tellement que vous n'avez pas de valeur. Les Guinéens vivant au Niger, vivant au Burkina, dépendent de ce monsieur qui n'a jamais géré. C'est autant d'Alpha Condé qu'il a été directeur national de la police. Et puis c'est tout. Il est inexpérimenté. Il ne sait pas ce qu'on appelle la gestion humaine. Il ne connaît pas. Si ce n'est pas rafler les manifestants, s'en prendre aux enfants des gens, hein, par-ci, par-là. Le seul, moi, c'est mon parent, hein, c'est mon parent. Mais le monsieur là, il a trahi le Konya. Il a trahi le Konya. Les vrais Konyanké, les Konyanké qui réfléchissent très bien, savent que ce type-là a trahi le Konya. Moi, tous ceux qui viennent de ma communauté, supporter Doumbouya à la dernière minute là, je les considère comme des vrais traîtres. Pourquoi vous ne l'avez pas supporté dès le départ? Doumbouya a fait 1 an, 2 ans, vous n'étiez pas là, 3 ans. C'est à la 4e année où vous avez vu tous les anciens escrocs là sont venus dessous. Mais c'est pourquoi? C'est pour se repositionner parce qu'on vous a dit que non, que c'est la France. C'est grâce à nous que vous avez compris que c'est la France qui le supporte. C'est grâce à nous que vous avez compris qu'il est sponsorisé. Hein? C'est grâce à nous que vous avez su que ce monsieur-là, il a son destin dans les mains des Français. Sinon, Bafoué là, j'ai dit, sa seule place là, c'est à la maison centrale. Et puis, c'est la perpétuité. Minimum 20 ans de prison. Lui, Bafoué, 20 ans minimum, c'est ce qu'il doit prendre. Un lâche et puis un criminel, il le sait. Et lui, Bala Samoura, toute cette campagne de quoi, je sais pas là, de 3e mandat et autres là, avant ça même,
C'est les gens là qui ont géré ça avec Doumbouya là. Donc des gens viennent nous dire non, il faut les supporter. Les gens là qui ont aujourd'hui plus de 4-5 enfants sur leur tête. Ils ont ôté la vie à plus de 5, 6, 7 personnes par eux là. Aïe mon Fagné, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Donc, M. Bouakai Yacine Diallo, hey, si c'est ce qui t'arrive actuellement là, ça dit que tu fais la honte de la presse internationale, la honte de la presse nationale, la honte de la presse internationale. Les gens, certains même, ceux qui vous connaissent là, n'en reviennent jamais. Vous avez un jumeau, hein, c'est-à-dire Abakar Souma, le SLEG. Quand j'ai vu ces petits syndicalistes là, dire qu'il n'est pas d'accord pour l'ouverture scolaire là, ça m'a fait tellement rire. Ça dit, ça là seulement j'ai ri, ça dit, j'étais dans ma voiture comme ça. J'ai ri, hein, j'ai dit, hé, il veut sortir les muscles. Et pourtant, ils vont le manger cru. Ils vont le manger avec assez de bruit. Abakar Souma SLEG là. C'est Alpha Condé. Quelqu'un a posté, il dit vraiment Alpha Condé a été démocrate. Le président Alpha Condé a été très démocrate. C'est Abakar Souma. Khafindi, président Betra, Ouattara Oube, Denis Sassou Nguesso Oube, Zé Blaise, il guerre là-bas, maintenant il fera. Parce que tu as perturbé trop notre gouvernance. Maintenant, comme Imam Okobina, bon, mais Imam Okobina, sinon l'ouverture là, ça aura bel et bien l'autre. Ah, lui, il connaît, est-ce que Doumbouya connaît ce qu'on appelle l'administration? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le bien-être, ce qui est bon pour ce pays-là? Hein? Parce que vous n'entendrez jamais quelqu'un s'est dit, le ministre s'est dit, venez vous dire, voilà, on n'a pas de toit sur telle école. Non, il peut pas, il n'ose pas, hein. Il n'ose pas parler de ça. Parce que s'il le fait, ils vont l'enlever à son poste. Chacun veut garder son poste ministériel parce que c'est juteux. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, les rapports déposés par les DPE, les DCE, les proviseurs, les principaux révèlent, hein, révèle aujourd'hui catégoriquement le manque d'entretien de nos établissements scolaires. Il n'y en a pas. Et puis, là où je vous parle comme ça, là, les gens seront payés entre le 20 et le 25 pour le mois d'août, là. Et l'ouverture est programmée avant la paye. Comment les gens vont aller à l'école? On colle quoi? Donc, M. Bouakai Yacine Diallo, calmez-vous. Voilà, quelqu'un a écrit sur vous encore aujourd'hui. Hein. Je vais lire ça rapidement. Parce que, apparemment, ça ne va pas chez toi. Est-ce que tu as vu, comment on appelle ça, un membre de la direction nationale du RPG demander à aller à la RTG? Et un parti qui est suspendu. L'IFDG, c'est tout récemment, on les a suspendus. Mais bien avant ça, est-ce que l'IFDG a demandé une fois aller parler à la RTG? La RTG, ça sert à quoi? La RTG, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Faut te calmer. Je vais lire ça pour toi rapidement. Voilà ça là ici. Voilà, ça est là. Parce qu'il y a des photos, hein. Il y a des photos ici, il y a des... Je vois même des plaques ici. Voilà, on dit haute autorité de la communication. Je vois 4-4, le VA 5684. Voilà le VA là. Hein. Voilà le VA là ici. Voilà VA ici. Ça c'est le VA. Voilà la plaque. VA 5684. Voilà ici. Voilà. Voilà ici. Hein. Voilà. Maintenant, voilà le groupe. Je vais rapidement. Hein. La HAC. Sur une institution transformée en patrimoine familial. Les 4 personnes qui sont là, je pense que ceux qui sont de votre famille là, les connaissent très bien. Voilà. La haute autorité de la communication est-elle en train de se transformer en héritage familial? En tout cas, les faits que nous mettons à jour laissent pantois. Un véhicule financé par l'État, censé servir aux missions officielles de l'institution, se retrouve dans l'usage privé de l'épouse du président Bouakai Yacine Diallo. Pour la petite histoire, sous le régime d'Alpha Condé, 4 pick-up flambant neufs avaient été offerts à la HAC
pour faciliter ses activités à l'intérieur du pays. Avec l'arrivée du CNRD, le président de la transition en a ajouté 2, portant le total à 6 pick-up. Des véhicules destinés au travail des commissions et du personnel administratif. Selon nos informations, depuis maintenant plus de 2 ans, l'un de ces 6 pick-up s'est volatilisé dans la nature et reste introuvable. Après vérification, nous venons de découvrir qu'il se trouve entre les mains de l'épouse du président de la HAC avec l'immatriculation VA 5684A. Vous avez vu ça? Ok. Pourtant, cette dame ne travaille pas à la HAC. Elle est en service à l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, au service relevant du ministère de l'Agriculture. D'où la question: depuis quand une fonctionnaire d'un autre ministère peut-elle s'approprier un véhicule officiel d'une institution qui n'a aucun lien avec son service? Le scandale ne s'arrête pas là. Le dernier fils de Boubacar Yassine Diallo, fraîchement rentré du Sénégal après ses études, a été vu à plusieurs reprises dans les missions techniques de la HAC à l'intérieur du pays. Or, ce jeune que tous les commissaires de la HAC appellent Aladji Elhaj n'est ni agent contractuel, ni stagiaire, ni même un prestataire officiel de l'institution. En clair, les missions publiques se retrouvent privatisées au profit d'une famille, sous le nez et dans le silence complice des commissaires. La HAC est déjà sous perfusion politique à cause de son aliment incongru aux autorités militaires du CNRD, dans la censure de la presse et la répression des hommes de médias, n'avait pas besoin d'un tel scandale. En accaparant des biens et missions financées par le contribuable, la famille du président Boubacar Yassine Diallo jette une nouvelle ombre sur la crédibilité de l'institution qui fonctionne désormais dans l'illégalité. L'attitude du président de la HAC dépasse un simple pick-up ou une mission de terrain. C'est l'éthique même d'une autorité de régulation qui est en panne. Quand les ressources publiques deviennent la propriété privée des dirigeants, que reste-t-il du service public? Entre la question de transparence et le déshonneur, des interrogations demeurent. Qui a autorisé l'utilisation d'un véhicule de la HAC par l'épouse du président, Yassine? Sur quelle base le fils du président participe-t-il aux missions officielles? Quelles mesures seront prises pour mettre fin à ces dérives? Ces questions ne sauraient rester sans réponse si la HAC, bien que périmée, gardait encore un minimum de crédibilité et de responsabilité. Oui, je le dis encore, responsabilité. Bon, vous avez vu ça? Moi-même, je connais ton fils là. Je le connais très bien. Il a le badge du département. Il fait les missions. Il y a beaucoup de photos où il a les documents de mission. Il n'est pas fonctionnaire d'État. Il n'a pas de contrat avec la HAC. Et c'est vous qui aimez faire la morale aux gens. C'est-à-dire, c'est vous qui aimez parler du RPG, de l'IFDG, du modèle. C'est-à-dire, vous êtes faiseur de morale et vous n'avez pas la morale. C'est ça, au fait, le problème. Carl Johnson, merci. C'est ça le problème. C'est-à-dire, dans Jody, bon Nougol, avenir famille. Combien de familles sont restées super pauvres à cause de toi aujourd'hui? La ramasse à millions, oui. La mari mission, oui. C'est-à-dire, à cause d'une petite responsabilité. Parce que la HAC sert à quoi? Voilà pourquoi on dit la HAC est sous perfusion. Sous perfusion de qui? Perfusion de CNRD. Ça sert à l'humain, à celle à l'humain. Sinon, nous n'allons pas te laisser. Nous n'allons pas te laisser, nous allons continuer. Actuellement, nous sommes, parce que nous avons compris, nous allons mettre la pression, tu vas nous laisser tranquille, Boubacar Yassine. Ton épouse, il est au département de l'agriculture. Elle n'a même pas droit à un véhicule là-bas. Mais, le véhicule est tout le temps garde là-bas. Les gens même se demandent là-bas, on dit, ah, les autres, qui ont le même niveau administratif que toi au département là-bas, se demandent, parce que ta femme dira tout de suite là que ce sont des jalouses, des femmes jalouses du département agriculture, c'est eux qui ont pris la photo, c'est eux qui ont envoyé, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont... Non, c'est pas ça. Le véhicule, ça fait plus de 2 ans le véhicule avec toi.
Mais moi, ça ne me surprend pas. Hein. Où sont les tracteurs? Il y a Ousmane Gawal, hein? Il y a Ousmane Gawal qui a 3 tracteurs là-bas, à Gawal. Surtout à Koubia. Il a son champ à Koubia. Il a 3 tracteurs. Morissanda a 2 tracteurs à Kouroussa. Idi Amin a combien de tracteurs? Nos tracteurs sont, les tracteurs là sont répartis. Les camions qui étaient en face du palais du peuple là, sont dans les mines aujourd'hui à Bokeh partout. C'est les camions qui appartiennent à l'État. Mais au nom de qui? Au nom de qui? Et puis, vous aimez nous faire la morale. Quand il y a des manifestations, les gens là sont irresponsables. Qui, entre vous et nous là, qui est responsable? Hein? Qui est responsable? Manifester est un droit. Vous avez vu aujourd'hui, extraordinaire, le procureur de la République de la Côte d'Ivoire a reçu sa plainte en France. Des familles des victimes, des enlevés, ont porté plainte contre le procureur de la République de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, il y a une plainte contre lui. Ce n'est que le début. Ça a commencé. Hein? C'est comme ça va se passer. Quand Doumbouya va faire ben, vous allez voir une pluie de plaintes contre vous, par-ci, par-là. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là que vous n'avez pas fait du mal. Il n'y en a pas. Montrez-moi. En tout cas, je sais qu'il n'y a jamais 100%, mais 90% des personnes là ont eu vraiment du problème avec vous. Vous comprenez? Donc, laisse-nous tranquilles. Voilà, toi, un corrompu comme ça là, hein? Un malot comme ça là. Qu'est-ce que tu peux dire du RPG de l'IFDJ? Non, moi je suis très en colère quand tu parles de tant de paroles. Qu'est-ce que le FDJ... Vous savez, je sais que, moi je sais, il y a un individu au CNT là-bas là, le petit Mara là, qui se dit qu'il est RPG, qu'il est représentant du RPG. Mais gare à lui d'aller à la RTG parler au nom du RPG. Parce que jusqu'à notre connaissance là, la direction de la communication du RPG là est connue. Elle est là-bas, cette direction. Parce que le petit là, le nom qu'on avait envoyé pour reprendre le RPG dès le départ là, c'est Dansa qu'on l'a, l'ancêtre avait changé le nom. Mais pour Dansa là, moi je dis rien. Parce que Dansa a demandé au peuple de venir sanctionner, de sanctionner la constitution par le oui, il n'y a pas de problème. Donc, Bakaya Signalo, wassalam, nous là, fous nous la paix. Je vais terminer par Dansa Kourouma, Dansa qu'on a là, Dansa, bien que il a survécu le Ninabec alors qu'il a survécu. Bon, Molba Foko, non, Doumbouya ne l'aime pas, il est comme ça. Non, laisse tomber. Laisse tomber. D'abord, je vais lire les communiqués là rapidement. Voilà, la Guinée ne mérite pas la dictature. Nous, forces vives de Guinée, appelons tous les patriotes amis de la démocratie et défenseurs des droits humains à se mobiliser massivement le samedi 6 septembre 2025 à Berlin, devant l'ambassade de Guinée en Allemagne. Premier point, pour dire non au référendum constitutionnel imposé. 2, pour exiger le départ de Mamadi Doumbouya et le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. 3, pour la libération de tous les détenus politiques et le respect des droits fondamentaux de notre pays. Ensemble, vivons et faisons entendre la voix de la Guinée contre l'injustice, l'oppression et les dérives autoritaires. Donc, appel à manifester de la synergie des forces vives de Guinée pour le départ de Mamadi Doumbouya à 11 h. Voilà, donc n'oubliez pas. Voilà. N'oubliez pas, hein. Voilà. Ça, c'est le communiqué. Il y a un deuxième communiqué. Bon, on va laisser ça demain. Donc, voilà aussi. Il y a un chercheur de... Bon, je laisse celui qui cherche ce poste-là. Donc, dans sa Kourouma, tu demandes au peuple de venir sanctionner la consommation par un oui. Tu t'adresses à quel peuple? Tu t'adresses à quel peuple? Tu t'adresses à quel peuple? Tu parles de quel peuple? Hein? Tu parles de quel peuple? Tu parles de quel peuple?
Le premier titre de cette manifestation-là m'a beaucoup plu. Une constitution qui a été imposée. Tu sais pourquoi dans ça on dit, ils disent que la constitution a été imposée? C'est parce que même quand tu n'es pas allé à l'école, que quelqu'un t'a expliqué le contenu de cette constitution-là, tu ne seras pas d'accord. Ça dit tu n'es pas allé à l'école. Quelqu'un prend son temps. Il t'explique le contenu de cette constitution-là. Immédiatement, tu vas déchirer. Ida Minaka fera directement. Ça dit, si on t'a bien expliqué la constitution-là, je ne parle pas d'autres constitutions. Je ne parle pas d'autres constitutions. Mais cette constitution que tu as écrite, tes amis et toi là, parce que personne n'a vu quelqu'un pour dire, ah voilà, j'ai participé à la rédaction de cette constitution. Voilà pourquoi nous n'allons même pas appeler quelqu'un de l'époque. Est-ce que vous avez entendu nos chefs dire de ne pas voter non ou voter oui? Non. Nos chefs ont dit que c'est un chiffon, qu'ils considèrent ça là comme un document fabriqué par des copains. La question qui est là, et qui est fondamentale, vous devez savoir si quelqu'un veut que ça soit oui ou non. C'est entre vous là-bas, vous parlez de oui ou de non. Moi, je t'ai vu s'attaquer au diplôme. Tu t'es attaqué au diplôme de médecine. Ça là, demain, je te fais ça propre. J'ai vu ça, tu es venu parler de diplôme de médecine. Demain, je fais ça pour toi, je te donne. Parce que moi, je te mets à défi, moi, petit. Viens me montrer ta date de soutenance. Ta thèse de mémoire, tu l'as soutenue quand? Quand est-ce que tu es passé devant le jury pour ta thèse de mémoire? Et toi, tu t'attaques. C'est ridicule. J'ai vu des commentaires en bas là-bas, des médecins. Certains sont tes aînés, comme moi. Mais qui sont venus te remettre à ta place. On dit, mais dis donc, ah, le petit là, il va loin. Parce qu'il y a certaines étapes. Il y a la façon de faire la rédaction d'une thèse de mémoire que tu ne connais pas. Les étapes là. Il y a d'autres qui t'ont rappelé. Explique-nous alors. Au lieu de s'attaquer des vérifications des diplômes autres là. Hein? Mais les gens te demandent de donner des démarches. Hein? D'un thème de mémoire. Ils t'ont demandé les démarches d'un thème de mémoire. Parce que le plan, au lieu de parler de diplôme, toi tu fais ça et puis tu postes. Tu peux recopier comme il avait copié la Constitution. Regardez-moi un malo, quoi là-bas. Il était malo là. Hein. Tu as combien d'enfants de gens enceintés comme ça là? 4. Malopalia est en là. Il y a l'autre même que tu as totalement abandonné. Elle est maintenant à 6 mois. Elle ne reçoit rien de toi. Tu n'as pas honte. Toi, elle est une fois la Jamanaï. Et puis c'est toi qui veux être le président de l'Assemblée nationale. Pour 7 ans. C'est toi qui veux être président de l'Assemblée nationale pour 7 ans. Parce qu'il n'y aura pas d'élection. En fait, dès que le référendum est voté, déjà le référendum sera oui. Parce que la spécialiste des fraudes dans ce pays-là, Djenab Touré là, c'est elle qui a la mallette. Donc il n'y aura pas... Ça c'est déjà gagné. C'est déjà acquis. Il est dans ça, toi dans ça. Quand tu es allé à l'école, tu traînes derrière quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle un paragraphe. Doumbouya Quand tu mets un paragraphe de Tamalo. Document là, il y a en gras pour qu'il puisse lire. Au fond, avec tous les problèmes du monde. Nous n'allons même pas dire à quelqu'un d'aller voter oui ou de ne pas voter non. Non. Autant dans le programme là. Nous avons dit, Ibrahim, que le RPG là, c'est un vrai parti. Hein, parce que depuis le départ, nous l'avons dit que nous, nous n'irons pas aux élections. Nous ne sommes pas intéressés. On est en coalition avec plusieurs partis politiques là. Mais franchement, nous ne serons pas du tout fâchés si les partis là acceptaient de partir. Voilà. Ils sont libres de participer. Mais en Taro, LPG Sentaro Bertaro Sini. Et tu as vu,
Dans ce pays-là, les Carrefour, sans le RPG, sans l'IFDG, sans le modèle, sans le parti de Sidia là, Diamanamen, en matière de politique, Fouste qui encore. Ceux qui ont dit à Mamadi qu'il peut faire la Guinée sans le RP, sans l'IFDG là, sans le IFR là, j'ai dit, ils ont tapé. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Non, non, tu prends celui, tu le mets en prison, tu prends Casso, tu mets en prison, tu prends tout. Oh, les partis là, il faut faire comme ça. Non, tu vas vivre en paix. Ça fait 4 ans comme ça. On est en train de le saouler. Les gars, comment il est? Hein? Vous comprenez? C'est du temps, nous, ça. Oui. Je ne sais pas de quoi tu insinues ici, là. Quand elle est spécialiste des fraudes, là, ça veut dire que c'est elle qui a fait les élections dans ce pays-là. N'importe quoi. N'oublie pas qu'il y avait les présidents, comment on appelle ça? Pour organiser les élections ici. Voilà. Voilà l'âne aussi qui sort, je ne sais pas d'où il sort comme ça. Donc, vous comprenez? Restez tranquille. Il est waya fokafo kono comme on l'a. Alors, vous avez déjà préparé l'argent qui sera distribué là. Bebra wori oui. Aïwa wori au partager. Il y en a un wori au takadi molma. Regardez nos routes aujourd'hui. Regardez nos routes aujourd'hui. Mais wori pas les bras là-bas. Les gens sont trop prêts pour aller faire la campagne. Comme nos groupes, il y a plus de 6 groupes en ville. La petite commune de Kaloum, il y a 6 groupes pour aller à l'intérieur pour faire la campagne. Non, si c'est Farbada ne répond pas, laissez-les, ne répond pas. C'est des gens comme ça, là, il faut le laisser, ils sont trop limités. Voilà. Pardon, s'il te plaît. Là, Yamara, il ne faut pas répondre, pardon. Il va te manquer de respect. C'est des gens qui sont très mal éduqués. Voilà, il faut le laisser, pardon. Non. Donc, l'argent que vous êtes en train de préparer comme ça pour distribuer là, ben dis donc, prenez cet argent-là, donnez à nos moments pour faire le commerce avec. Mais, moi j'ai vu, on demande à chaque groupe de faire un budget. C'est chaud, hein. Et ça, c'est le référendum. Hein. Imaginez les élections à venir. Pour un référendum, on demande aux groupes de préparer des listes, des budgets, les budgets de campagne. Hein? Imaginez alors les élections à venir. On courit du soin avec un courir taïbolo. Moi, je vous laisse. On se reprend demain. En attendant là, nous allons continuer à vous. Bon. Mon frère, tu es là, c'est lui qui m'a écrit là pour dire que tu m'as pas entendu parler sur une affaire de quoi là-bas. Écoute mon frère, la seule erreur que j'ai commise sur Facebook, c'est le fait que je suis venu répondre à quelqu'un lorsque il m'a insulté dans une chanson. Et je me suis donné moi-même en personne, j'ai dit que je ne veux plus répondre. Tu comprends, non? Voilà. Et ma mère qui m'a mis au monde, il m'a dit, le jour où tu viendras dire son nom comme ça, pas sur Facebook, à Sofai. Tu comprends, non? Donc, même humainement présenter mes condoléances aux défunts, je me réserve de le dire. Tu comprends, non? Non, bah, je ne fais pas de vidéos. Ce que moi j'ai dit, depuis là, c'est ce qui va se passer. Je l'ai dit, ma vidéo, j'ai fait plus de 4 vidéos. J'ai dit avant la fin de la transition, j'ai cité 6 personnes, ils vont faire la prison. Avant la fin de la transition. Voilà. C'est ce que j'ai dit. J'étais là, hein, j'ai dit avant. J'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit avant la fin de la transition, il gueule la Baman la Guinée. Il y a la Baman. Le petit aussi qui est au Mali là, il a reçu une convocation aujourd'hui. Non, ça, hier, avant-hier, une convocation. Voilà. Donc, moi, Massanta Benito, Nda Fofanambi, je le répète encore aujourd'hui, c'est-à-dire je le répète encore, c'est entre Mamadi Doumbouya et moi. Voilà. Doumbouya n'est ni le papa de quelqu'un, il est ni le cousin de quelqu'un, il est ni la maman de quelqu'un. Donc c'est entre lui et moi. Doumbouya n'est pas un politicien. C'est un légionnaire qui s'en est pris à ce pays-là.
De mon côté, je me bats par la communication pour défendre mon pays. Maintenant, si vous venez rentrer dans ça là, pour insulter mes parents, il y a un aujourd'hui qui ne parle plus de ça. J'ai manqué ton appel aujourd'hui. Frère Adraman, j'ai manqué ton appel aujourd'hui. Ouais. Mais demain, je vais t'appeler le matin. Pardon. Excuse-moi. Merci beaucoup. Oui. Merci. Non, la sœur Fanny. Avec ton âge là, je vais te chicoter, puis je vais faire asseoir ton enfant à côté de moi, ta fille, et te chicoter devant elle. Voilà. Donc, écrit, ah, Benito, on n'a pas vu ta vidéo. Moi, je ne ferai pas de... Hey, écoutez, vous avez vu, je suis venu, j'ai parlé de la politique. Moi, là, c'est Doumbouya mon problème. C'est mon pays, là, qui m'intéresse. Vous avez vu, j'ai lu le communiqué des manifestations. C'est ça, là, je vais rappeler les manifestations, je vais rappeler. Ah, voilà, c'est mon travail, ça. J'ai une page, je communique pour les forces vives. Moi, je suis RPGiste dans le sang. Je suis RPGiste, je suis alphaïste. Moi, je respire, je mange le RPG. Vous comprenez? Ne le faisant qu'à fort. Toute personne qui s'en prend au RPG là, tu vas te fatiguer. Il a la bonne problème. Il a la bonne problème. Les gars qui habitent, regarde tous ceux qui ont commencé. Est-ce qu'ils ont terminé avec le RPG? Non, tu commences avec le RPG, tu ne termines pas. RPG Nyamanedi. C'est un parti, Bidi. Parti, mais, ala le kadam, ala le kandudam, kana parti ta, kala ben katakadama. Donc, il dit c'est, quand tu dis RPG, tu nous suis 1 mois, 2 mois, 3e mois, il dit problème selon. Où est Talibi Dabo aujourd'hui? Où est Makanera? Voilà. Il reste une seule personne, hein, Bani Sangari, ou le Tony. Bani aussi, comme il est en train de demander pardon, ah, venez dans le RPG nouvelle. Je ne savais même pas que le RPG c'est au féminin. C'est avec lui que moi je suis que le RPG c'est au féminin. Moi je pensais que le RPG, on dit un RPG. Mais je ne savais pas qu'on dit une RPG. Voilà. Ah, moi je ne savais pas, hein. Voilà. Parce qu'il dit, j'ai vu écrit RPG nouvelle. Nouvelle là, c'est 2LE. Donc, nous n'est tout mal encore RPG, oui, hein. RPG est féminin, il dit. Manamanato, avec tes dents qui se dévient là. Il a même fait il a dit que, il a vu de te. Abra tu kele. Il kele ne toni RPG côté Moutou. Il kele. Dol bebra, olba tambi. Il fallait dans 2 ou 3 jours à Dibansin. Donc, excusez-moi, moi je ne viendrai pas faire des vidéos sur quelqu'un. Voilà, ça c'est terminé. Moi je suis pas blogueur. Moi je clash pas. Hein. Moi clasher, c'est pas mon problème. Ça m'intéresse pas. Voilà, si vous avez des dossiers concernant un ministre, là, donnez-moi. Vous avez un dossier concernant des fonctionnaires, voilà, remettez-moi. C'est ce que moi je traite. Parce que c'est l'intérêt du pays. Mais prendre le nom d'un blogueur, venir me barreter, parler de lui, non, c'est pas mon problème. Voilà. Il y a un même qui a Kankala, lui est devenu mon cousin. Il m'appelle cousin. Voilà, il m'appelle cousin. Donc, bonne nuit à tout le monde. Merci. C'était mon tour hier que le fédéral a lu balle de passe sur ma page. Mais comme Damaro avait déprogrammé, et Damaro s'est rattrapé hier, c'est très bien, il s'est rattrapé hier, le fédéral est passé. Voilà, il a fait une très bonne communication. Donc, nous allons faire tout demain, avec l'aide de Dieu et la force de Adraman Keita, notre ministre, pour que le fédéral aussi passe, voilà, parce que l'antenne appartient nos pages appartiennent aux forces vives. Voilà, c'est pour les forces vives que nous communiquons. Politique Wati Bassé, voilà, on va parler politique. Donc, bonne nuit à tout le monde, portez-vous très bien, merci. Voilà, donc, dans ça, faut te calmer, ok? Voilà, donc, merci, bonne nuit. Ouais.